Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir 4 jolies jeunes femmes. Voilà, et avec des sujets très très intéressants que vous découvrirez au fur et à mesure des interviews. Et nous allons commencer par cette chère Hawa qui nous invite, Mathilde. Yes, c'est bien ça, Mimi. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Mathilde Catelin, qui a un univers fascinant, qui est illustratrice, animaliste, j'ai envie de dire artiste encore. C'est comment j'aime les artistes, Mimi. Bonjour Mathilde, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec très grand plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment est-ce qu'on arrive justement à ce métier d'illustratrice et d'animaliste dont je découvre le métier? Alors, beaucoup de gens découvrent ce métier. Il y a pas de honte à ça, vraiment. Ça va alors, j'ai pas la honte. Je passe un tiers de mon temps à expliquer ce que je fais aux gens parce que c'est très peu connu. Mais en gros, j'ai un parcours assez généraliste dans les arts visuels. J'ai fait une école en Belgique où j'ai eu une licence, un master en arts visuels, donc où j'ai été formée au métier du dessin, du graphisme, un peu de l'animation aussi, et juste à partir de la 3e année, j'ai commencé à prendre une spécialisation. On pouvait un peu choisir vers quoi on avait envie de se diriger. Et moi, j'ai pris une spécialisation dans le dessin scientifique, en fait. Donc d'abord médical, scientifique, avant d'arriver d'abord à voilà. Tout ce qui est animaux. Médical, mais ça englobe aussi tout ce qui est animalier et botanique. Donc il y a aussi tout ce qui est plantes, ça se ressent beaucoup dans ma pratique et donc pourquoi cette expertise, Mathilde? En fait, on nous donnait comme conseil quand on était en études supérieures, du coup, d'avoir toujours, pour progresser encore plus vite, un carnet de croquis avec soi et de vraiment faire tout ce qu'on voyait, de faire à peu près plusieurs croquis par jour. Il y avait vraiment que la pratique hyper assidue qui nous permettait de progresser. Carnet que tu as avec toi. Alors ça, c'est l'un de ceux que j'ai, mais à l'époque, j'en avais avec, il y avait de tout et n'importe quoi. J'en avais un pour dessiner dans le métro, j'en avais un pour dessiner dans le bus, un pour dessiner des animaux, un pour dessiner les plantes, par exemple. Et juste, je me suis rendu compte que celui où je faisais les animaux, les plantes ou même l'anatomie, il se remplissait un peu plus vite que les autres. Donc j'ai commencé à me diriger vers cette voie. Assez naturellement. Et où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? Tu peux nous montrer quelques bien croquis sûr. Là? Alors là, c'est assez spécifique. Ça reflète pas forcément ce que je fais toujours d'habitude, mais je me suis dit que ça serait. C'est ton inspiration du moment. En fait, ça correspondait à un challenge qui s'appelle Inktober. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je veux bien que tu nous expliques. Voilà, c'est un challenge qui se fait sur les réseaux sociaux et qui se passe en octobre. Il y a 31 jours en octobre et ce défi consiste à faire un dessin par jour sur une liste de thématiques données. Et là, cette année, j'ai décidé de suivre une thématique qui était liée à la nature. Et donc, en fait, j'ai un peu joué le jeu et du coup, avec un dessin par jour, là, par exemple, le thème, c'était... Tu peux le montrer à la caméra? Je vous montre. Là, c'était maison légumes, par exemple. C'était quoi déjà? Je crois que c'était... Oula, j'ai plus le thème exactement, mais oui, c'était une tortue. Quand même, mais tu avais envie de dessiner une jolie tortue. Laisse le temps qui cadre, laisse le temps cadrer, reste devant toi. Pardon. Regarde, prends ton croquis. Mais quand même, on se sent lésés, nous, hein? Pourquoi? Parce qu'on voit pas. Elle a un talent extraordinaire. C'est magnifique. Moi, je suis aux premières loges, c'est super. C'est très gentil. On peut changer la place? Mid-journée n'a qu'à bien se tenir. Je suis sûre que Mid-journée est incapable de dessiner aussi bien la tortue telle que Mathilde vient de nous le montrer. Voilà, petit punchline pour les partisans de l'IA. Mais si vous voulez, je peux vous faire passer comme ça, vous pouvez regarder pendant que j'explique. Les animaux, c'est très intéressant. Je voudrais connaître, par exemple, tu es sur place.
Est-ce que ça peut t'arriver de faire un dessin pendant l'interview qui dure une demi-heure, 3/4 d'animaux ou pas? En vrai, Je sens qu'elle veut te challenger, là, Mimi. Magnifique, la tortue est magnifique. j'aime bien le challenge, magnifique. donc oui, c'est possible. Très, très chouette. Après, dans mon métier, comme je travaille souvent d'après documentation, du coup. Mais là, ça n'a rien à voir avec les croquis qu'on nous fait rapides, on nous fait des caricatures. je peux faire un croquis, il y a pas de souci. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un travail comme ça, on voit bien que c'est recherché. Voilà, Donc, c'est tu ça. vas le faire en 2 heures ou une demi-heure. Voilà. Généralement, ça me prend Et comment 4 tu heures. travailles, Mathilde? Là, je vois les écailles. Avec des exemples à main Je levée. vois les écailles, comment elles sont bien faites. Quand c'est de l'illustration, qui demande d'être plutôt documenté dans ce style-là, je prends de la documentation. Souvent, ça va être de la photo. Je m'assure d'en avoir une dizaine de différentes, comme ça, c'est moi qui crée une composition à partir d'éléments réels. Tu les encadres? Les dessins que je fais? Non, je sais pas pourquoi. Elle te donne une idée, là. À ce niveau-là. Ah, c'est bien dommage. Et je voudrais savoir, je te coupe ma chérie. Non, t'inquiète pas, au contraire, on est là pour ça. Si tu étais un animal, que voudrais-tu être? Alors, si j'étais un animal, moi j'ai une grosse fascination pour les reptiles, donc je serais un crocodile, je pense. Ah la vache! Puissant, un animal puissant. Pas une vache, un crocodile. Toi, si J'aime. tu étais un animal? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Et toi? Un tigre. Et toi? Un guépard. Et toi? Un chat. Et toi? Un chat. Ah, on a beaucoup Alors moi, de mammifères. je voudrais ressembler à 3 animaux. Ah, Un pas renard. toi. Il y a une raison. Ouais. Parce qu'il est futé. C'est pas très gentil en le couple, mais c'est quand même bien parce que le mâle, il s'occupe toute la journée de la femelle et il a plus le temps de s'occuper de lui, le cygne. Ou une louve, parce que le mâle aussi est fidèle à la louve. Voilà. Ça reste autour de l'amour quand même. Hein. Ah non, pas le renard, hein. Ah non, le renard, ils sont un voleur. Il m'en veut, lui. Je viens d'apprendre ça. Parce que Parce tous les que loups que je connais, ils sont pas si on fidèles. t'enferme, tu trouves toujours un trou pour pouvoir t'en sortir. Tu comprends? Moi, ce que je voulais Un savoir, renard. Mathilde, je voulais savoir si justement, par rapport à ce que disait Mimi, est-ce que ton mode de vie ressemble à tes illustrations? Est-ce que toi-même, tu as des animaux, tu es passionné par les animaux, et du coup, tu en as ou pas forcément? Moi, j'ai un petit chat que j'aime beaucoup. Je parle toujours de lui. Je montre toujours des photos de lui. Je suis insupportable avec ça. Insupportable, non, c'est On toujours est mignon, très les chats, chats, nous non? aussi. Ah, parfait. On adore les Ouais, animaux je prends ici. même les SDF, tu vois, les chats SDF. Ah oui, d'ailleurs, Est-ce qu'il t'inspire? Est-ce qu'il t'inspire, du coup? Alors, curieusement, je l'ai jamais dessiné lui, mais après dans ma pratique ça se ressent. Là par exemple pour cet été je prépare une exposition qui est centrée sur les prédateurs et par exemple j'ai le chat forestier dans les prédateurs que j'ai choisi. Le chat forestier. Chat forestier. Et j'ai aussi le renard et le loup d'ailleurs. Et la belette. J'ai aussi le renard et le loup dans mon exposition. Et elle est où cette exposition? Alors ça c'est dans ma ville natale, ça s'appelle Bagnères de Bigorre et c'est dans les Hautes-Pyrénées. Peu de monde connaît ici, mais ça a une réputation thermale comme ville. Donc, Est-ce que tu fais des expos partagées avec d'autres artistes qui sont aussi passionnés que toi par l'univers justement des plantes et des animaux? Alors, les dernières expositions que j'ai faites, c'était en individuel, mais après, je suis pas du tout fermée à l'idée. Et par contre, j'aime bien participer à des marchés de créateurs avec d'autres artistes. Et là, vraiment, c'est super sympa pour découvrir d'autres univers. Échanger, ouais. Voilà, c'est ça. J'ai fait celui de la halle Tropisme à Noël dernier, par exemple, et c'était super sympa pour déjà se faire connaître et aussi connaître le travail des autres artistes. J'étais en train de regarder tes dessins tout à l'heure. J'ai trouvé que dans une grande surface intérieure, pas extérieure, sur un beau mur blanc, un dessin, uniquement un dessin, tu vois, sur le mur et tout, ça doit être magnifique, magnifique. C'est vrai qu'elle dessine très finement, Et tu avec dessines beaucoup sur de détails. quel support? Que sur quels supports sur lesquels tu dessines? Alors le papier ça va toujours être quand même plus facile pour moi, mais je me ferme pas à l'idée dans le sens où depuis l'an dernier j'ai commencé à me familiariser un petit peu avec les fresques murales. Donc peinture sur vitrine, Écoute, etc. je peux être ta première Très, très cliente. chouette.
Je fais ta première Et je me cliente. disais C'est où me aussi, contacter. Mathilde, comme tu es aussi graphiste, est-ce que du coup tu te dessines aussi sur ordinateur ou pas forcément? Toi, tu préfères Sur, vraiment sur papier? Alors c'est curieux parce que je suis à la fois illustratrice salariée dans une structure. Je travaille pour l'Institut Agro, qui est une école d'agronomie dans Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez. Très connu, des Montpelliérains, bien sûr. Et je suis aussi à mon compte. Donc généralement, quand je vais être à mon compte, je choisis généralement le contrat qui m'intéresse et je vais très souvent dessiner plutôt à la main. Donc technique traditionnelle, Oui. crayon de couleur, encre, comme vous venez Ce de le qui peut être voir. très intéressant à Voilà. voir, c'est que Aquarelle. c'est justement l'écrivain, parce que tu sais que la couleur coûte très très cher quand on édite un Ouais. livre, et donc d'illustrer chaque page avec justement, ça coûte pas cher, c'est noir et blanc. Oui, Non. en noir et blanc. Ouais, Donc, voilà, c'est- ça coûte c'est pas cher. intéressant aussi. Moi, je pensais aussi aux enfants, Mimi, parce qu'elle a une telle précision dans sa façon de dessiner les plantes, les Oui, animaux, oui, oui. que ça pourrait être vraiment quelque chose de très sympa Bah, à murmurer à l'oreille de notre rectrice. J'ai peut-être une de idée Montpellier. qui va vous intéresser. J'ai un projet qui est en cours avec avec l'éditeur Marabout, du coup, de chez Hachette, et je suis sur avec eux un livre de coloriage qui va sortir l'an prochain. Alors, félicitations. Félicitations. Du coup, où est-ce qu'on peut découvrir ton univers? Est-ce que tu peux nous dire justement tes coordonnées? Où est-ce qu'on peut aller Alors, voir ton travail, regardant etc., la caméra, en ça va regardant de la ça. caméra. Merci Mathilde. Alors j'ai un site web, mathildecatelin.com, c'est mon nom. Je pense que vous Un nom retrouverez de star, déjà. l'orthographe en description parce que épeler mon nom c'est une calamité. Et sinon j'ai une page Instagram. J'ai aussi débuté un petit peu sur TikTok pour l'instant. Je vois À la que ça- altropisme, Mais je tu sais que t'inviterai à de nouveau. YouTube hein. ne suffit pas. YouTube n'est pas que pour la musique. Hein. Ouais, mais Ouais. après, avec YouTube, moi, j'aimerais bien commencer des choses, mais bon, voilà, il faut investir dans du matériel. Généralement, quand on veut faire de la vidéo, faut quand même le faire bien, surtout avec un Mais bon- alors c'est très facile. Moi je dis que c'est très facile. Tu fais une sorte de dessin vidéo, tu fais le dessin En animation. avec une musique en dessous, etc. Et tu fais défiler ton travail. Ça peut être magnifique. On te découvre comme ça. Je pense Moi, ça que- m'intéresserait de devoir travailler vraiment. Voilà, tu réellement. vois ce Il y a- que comme on s'appelle toutes les deux. Comme on j'ai est dans une les idée. idées, il y avait un Quand on dessinateur s'appelle, c'est que je suis aussi qui a intéressée. travaillé en plan fixe. Il s'est mis une caméra Eh oui, au-dessus. businesswoman. Il a refait toute la vidéo en accéléré, qui fait de manière à faire vivre l'image. Ça fait vivre l'image. Je t'expliquerai. Ok, ben ça marche. Ça peut être très intéressant et c'est l'avenir de demain. Alors surtout fais-le. Hein. Merci Ça beaucoup, marche. Mathilde Merci Catelin. En tout cas, tu es une artiste passionnante. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. bravo pour ton travail. Et ton talent. Bravo. Hein. Merci à vous. Bonjour, Voilà, Flavia. donc on va partir dans un autre univers, bien que, voilà, puisqu'on parlait d'illustration voilà, quelconque. J'adore dans sa le sens- coiffe. Hein. Voilà. Merci. Elle a un oiseau dans la tête, notre Pétillante, Flavia. pétillante. Voilà. Donc tu écris, Oui. tu es musicienne, Oui. tu écris aussi des monologues pour les théâtres. Oui, depuis peu, oui. Depuis Ouais, peu, ouais. voilà, fait compositrice, chanteuse, mais ce que j'aime chez toi, tu es une amuseuse publique. Ah oui, J'adore c'est-à-dire ce que terme. je peux animer des files d'attente, faire des entre-scènes, voilà, je suis maîtresse de cérémonie. Enfin, quand on a besoin de quelqu'un qui meuble, je peux meubler. Donc dans l'humour, bien sûr, tu es Ah oui, humoriste, absolument. Oui, oui. Ah non, humoriste, non, je suis improvisatrice Pourquoi, en fait. pourquoi pas humoriste? Bah parce que les humoristes, ils ont des blagues et c'est construit. Il y a une vraie tu donnes écriture. une ambiance gay. Ah oui, voilà, moi je fais du liant, je fais du liant. Elle veut pas construire. Elle Si, veut si, si. aller dans la. Mais non, là en fait. fait le vrai kiff là, c'est vraiment d'être dans l'improvisation et de faire du liant sur un partage de plateau par exemple. Donc j'ai un personnage, voilà, haut en couleur comme on dit, et puis bah je fais un truc avec rien, et puis voilà, le temps qu'il y ait un changement de plateau pour mettre les gens C'est bien, bien. à l'aise. Ça Donc, bouge c'est les trous. super. Ça bouge les trous. Exactement, la recrue. Super. Alors moi, Musicienne. préfère Oui, le tu fais visuel comme musicienne, comme musique. Ah bah moi je suis guitariste, chanteuse, je fais de la percussion, je fais un peu de tout en fait. Guitariste percussion. Oui, je suis surtout chanteuse guitariste en fait. Je suis plus connue comme Moi, ça. je parle de Les instruments. Bon, la voix est un instrument Voilà, aussi, merci. mais... J'allais Oui, oui, revenir. oui, ça des chanteuses, donc. Non, mais on est tous, bon voilà, plus ou moins chanteurs, mais je suis surtout guitariste 7 cordes.
Voilà, je joue sur une carrément guitare 7 cordes. ouais. Ah Ouais. bon, donc tu l'as pas amené. Hein. Non, j'ai pas amené, mais elle est sur mon clip. Elle y est vraiment. Donc voilà. Oui, tu chantes toute seule, tu chantes en duo, tu chantes en Alors, quartet, tu fais aussi en version jazz, en version. Tu es multifacette Moi, au je la niveau de vois la en musique. cabaret, Mimi. Non, mais attendez. Ah bah oui, j'en ai fait un petit peu aussi. Ouais. Oui. J'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai 25 ans de carrière derrière moi et donc j'ai fait énormément de choses. En ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé pour les bébés. Voilà, j'ai composé des musiques pour Flammarion, pour des livres audio pour les 0-3 ans. Voilà, avec Jo Vitek, donc autrice, et Emmanuel Algan en illustration. Et les textes sont parlés sur tes musiques ou chantés ou comment ils ça sont se passe parlés sur mes musiques. En fait, il y a une partie, il y a l'opus, on va dire. Slam. Non, c'est plutôt c'est l'autrice qui dit ses textes et on les a placés sur la musique. Donc il y a une première partie, c'est la collection Areux. Il y a une première partie du disque où c'est la musique toute seule. Et après il y a la musique avec le texte de l'autrice, la même musique. Voilà, et c'est vraiment pour les tout petits. C'est super. On s'est régalé. Tu conviendrais à une artiste que nous avons reçue. Je crois que c'était ton invité, Shaiko. Ah oui, tout à fait. Oui, mais je vois qui c'est. Oui, très bien. Oui. Ouais. Voilà, qui est Ouais. vraiment dans une on va dire comme nous sommes ici aussi chez Love Sisters, la possibilité de mettre une ouverture et une visibilité à des artistes et elle cherche Shaiko cherche des artistes francophones aussi. Oui, mais ça Donc, va être dans les tuyaux. Voilà, on va absolument. absolument travailler ensemble, c'est sûr. Les Love Sisters, c'est des rencontres. Ton propre one-man show. Ah non, alors non, parce que alors vraiment, je suis vraiment musicienne en fait. La museuse publique, c'est de l'improvisation et c'est ça qui me fait triper. Mais c'est vraiment un métier, humoriste, one woman show, tout ça. Moi, je le laisse aux gens qui font ça remarquablement. Je suis polymorphe, mais je connais mes limites quand même. Mais tu te produis aussi seul. Oui, beaucoup. Mais- Oui. Oui, tu as beaucoup d'originalité, donc soit tu as tes textes, mais tu laisses une grande place à l'improvisation, même dans ton solo. Alors, pas dans les mots. Hein, tout ce que j'écris est très écrit. En musique, un de mes premiers métiers, c'était que j'étais skateuse. En fait, je faisais beaucoup de skat en jazz. D'où le jazz, oui. D'où oui. le jazz. Voilà. Donc, je viens en fait d'une culture en guitare. Je viens du conservatoire. En chant, je viens du jazz et j'adore la batterie rock. Voilà. Et t'as fait d'ailleurs ton album donc Fleurs de bitume qui vient de sortir. Non, il n'est pas sorti. C'est le single qui est sorti, donc le 1er mai. Il y aura un deuxième single qui sortira fin septembre, début octobre. Oui, donc maintenant. Voilà. Voilà. Ah oui, voilà, oui, c'est oui, ça. mais Oui, c'est- pardon. Voilà. Pardon. Elle voit même plus le temps passer. Ben oui, la mais pauvre. c'est ça, le temps passe tellement vite. C'est ça. Et Elle bouche les trous, tu vois, à force de boucher les trous, elle voit plus le temps. c'est ça. Et donc là, je vais sortir le 19 octobre. Je fais ma première scène pour la sortie de ce disque. Et avec qui tu as collaboré sur ce Marc Evea, que vous connaissez peut-être. Voilà. un très grand pianiste Un qu'on très adore. grand musicien. Enfin, personnellement, je suis une fan Mais de moi ce qu'il aussi. fait. Ouais, c'est super. Depuis que je suis dans la région, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Donc, tu travailles avec Marc, c'est avec à son studio que tu l'as. Alors fait. en partie, j'ai mon home studio, j'ai en partie enregistré dans son studio aussi. Et quel était son travail sur ton album? Et ben alors, donc tout ce qui est prise de son et puis une partie l'arrangement aussi. Très J'ai bien, une ouais. grande partie de mes arrangements dans lequel Maintenant, je comprends un peu il est plus, venu ouais. mettre ses petites papates là et c'est magnifique quoi. Vraiment, il a sublimé mes chansons. Et comment ça a été la rencontre? Bah, on se connaissait depuis longtemps parce qu'en fait, c'est un monde, la chanson, où on se connaît tous plus ou moins un petit peu, mais on se connaît pas forcément bien en fait. Voilà. Et là, en fait, j'ai une productrice qui m'a proposé de produire ce disque et qui m'a dit. Mais attention, faut travailler avec Marc Evea. Et j'ai dit, ah bah d'accord, oui, bien sûr. Il faut. Ah oui, absolument. Et donc, Avec grand Flavia plaisir. vient de sortir son... Oui, elle vient de sortir son album, donc Fleur de Où sel, il avec est, son où il EP est. qui est sorti en Ouais. mai. Voilà, c'est ça. Elle l'a pas amené. Pourquoi tu l'as pas amené, toi? Eh ben parce que je l'ai pas là. Mais parce que nous allons aussi l'écouter. On va t'écouter Ah oui, en live. voilà. Et donc, Ça tu sera as aussi bien. dit, une programmation pour cet hiver? Oui, donc ma première date, je la dois à ma ville, hein, puisque j'habite à Pézenas. Donc le 19 octobre, c'est au théâtre de Pézenas. Et là, Ensuite, tu vas te produire avec qui?
Donc je vais me produire en trio avec Véronique Lerme alias Verioka, qui est guitariste, C'est les chanteuse. triplettes? Oui, c'est les triplettes. Triplette. Voilà, c'est Flavia Pérez en triplette, donc à 3 du coup. Véronique Lerme, donc percussion, guitare, voix, et Marie Tournemoli, voix, violoncelle, grande violoncelliste, et moi donc voix, guitare. Voilà. On va avoir la chance d'écouter là. Bah oui, oui. Mais là, on va t'écouter. Déjà, j'aimerais avant Moi, j'ai hâte de qu'on aille, que découvrir tu ça. repartes dans les studios pour qu'on t'écoute, que tu dises où si quelqu'un a envie de te booker, où te trouver. Donc tu te mets Regarde, face à la caméra et Alors, c'est à toi. On peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur YouTube, on peut me trouver sur Instagram, et on peut aussi me trouver à flaviaperez.com ou .fr. Voilà. Et tout ce que tu décris, c'est avec Flavia Pérez, tout simplement. Oui, je crois, oui. J'ai un doute. Et là, la question. Eh bien, alors, on te dit à tout à l'heure. Merci. Merci, on va on va t'écouter maintenant. Merci beaucoup. Flavia. Pas d'herbe, pas d'arbre. Juste un désert d'acier, d'asphalte et de marbre. Pas de haie, ni buisson, rien que du gravier, de la pierre, du béton. Pas de peau, rien de vert, pas de forêt au loin, ni de terre en jachère. Et pourtant, elle est là, dans la faille d'un parpaing, s'échappant des parois. La fleur de bitume résiste et parfume les cités brunes, asphyxiées. La fleur de bitume assiste dans la brume à l'aventure de l'humanité. Elle tend la petite fleur sous la pluie, le soleil, elle étend ses couleurs. Malgré l'air pollué, elle pousse à merveille, chatouille les doigts de pied d'ostentatoire, gratte-ciel. Elle se nourrit de peu, une goutte d'eau suffit, un rayon même grincheux. Elle grandit pour un rien, la vie lui fait envie. Le vent les sème au loin. La fleur de bitume résiste et parfume les cités brunes, asphyxiées. Elle nargue les cinglés qui bétonnent à toute heure les chemins de sentiers où s'étale sa splendeur, défiant les fossoyeurs, les maniaques sans conscience qui jouent du sécateur à la moindre fluorescence. Elle remet de la taille, renforce ses racines, joue les passes murailles et se lève clandestine. Elle fait son grand retour en divine héroïne, même si ce n'est que pour un jour. La fleur de bitume
Merci Flavia, on a apprécié ton clip, je pense aussi tous ensemble là. Bravo. Merci. Voilà, et surtout beau clip. voilà, plein de bonnes dates parce que c'est de la musique qu'il faut qu'on entende partout. Voilà, merci à toi. Bravo, bravo. Flavia Pérez, souvenez-vous-en. Et maintenant, c'est à toi que on laisse Alors le moi, micro. je reçois deux charmantes dames avec des sujets un peu pas courants. Tu as, comment dire, Agnès, hein, c'est Agnès. Oui. Tu as le livre qui va nous intéresser, je pense. Et donc, ça s'appelle Écrivaine de deuil. On pourrait avoir un petit peu peur, mais il ne faut pas avoir peur. Donc, j'aimerais... Pas du tout, parce que le deuil, c'est la vie. Le deuil, c'est la vie. Le deuil, et c'est la joliment vie, dit. c'est l'amour. Voilà. Et donc, comment vous est venu d'abord ce démarrage d'un livre avec un sujet pareil? Il est né de notre rencontre. De notre expérience de vie aussi. Et Donc, expérience de vie, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire qu'on a toutes les deux perdu notre mari. Voilà, et on s'est retrouvés dans une association qui s'appelle Vivre son deuil. Donc moi j'étais animatrice et toi au départ tu étais endeuillée. participante, Voilà, oui, endeuillée. D'accord, toi, tu étais l'animatrice Enfin, de... l'animatrice, j'étais bénévole de l'association pareil, Vivre son c'est deuil. pareil. Oui, oui. Voilà, et donc là, vous avez fait une rencontre, vous êtes attachés l'une à l'autre et vous avez fait des projets. En fait, quand à un moment donné, j'ai voulu rendre ce que l'association m'avait offert, j'ai envie de dire. Et apporter. Et, oui, voilà, vraiment un soutien précieux et une petite bulle, en fait, hors du temps, hors de l'espace, où on pouvait poser le masque et voilà, vivre ce qu'on avait à vivre, hein, qui n'était pas forcément toujours des larmes et de la tristesse, hein, mais voilà, un endroit où on pouvait parler de la personne qu'on avait perdue. Et donc, j'ai suivi la formation pour devenir bénévole. Et c'est après que, donc, avec Corinne, on a commencé à avoir des projets dans l'association et à se connaître plus intimement. Et quand ces projets sont arrivés, vous avez pensé toutes les deux ensemble ou à écrire justement un livre à ce sujet? J'avais déjà écrit un livre qui était mon témoignage, qui s'appelle Un papillon a caressé mon cœur, qui est tout un symbole. Et en fait, dès le livre fini, j'avais déjà en tête de faire un livre avec des petits exercices ou qui expliquaient très simplement ce qu'on vivait quand on est en deuil. Parce qu'il faut savoir que quand on est en deuil, souvent on se sent un peu perdu, en décalage, pas compris par les autres. Et que les livres sur le deuil, c'est un peu théorique ou pas compliqué. Et donc moi, j'avais dans l'idée, après avoir beaucoup cheminé et avoir beaucoup lu, de faire quelque chose qui puisse aider tout en simplicité et en douceur. Et donc j'avais déjà ce projet et j'en parle à Agnès qui me dit je te suis. Et j'avais vraiment envie de faire ça avec quelqu'un d'autre pour qu'il y ait une émulation d'idées. Avec les émotions, avec les joies, avec les pleurs. Oui. Avec tout ce qui peut suivre aussi, les maladresses. Oui. Les maladresses, on doit en parler des maladresses. Les maladresses de ceux qui s'adressent aux personnes en deuil, c'est ça? Oui. Oui, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des maladresses. Souvent. Bah oui. Voilà, les maladresses, ça c'est obligé. Et donc, on sent beaucoup de douceur chez ces elles deux ont... femmes et une belle complicité. Elles sont très touchantes. Alors, comment ça s'est passé votre style? Vous avez chacun pris un sujet ou vous avez écrit ensemble à quatre mains et à deux quatre voix, mains j'ai et envie de voilà. dire. Et ce qui va encore plus vite d'ailleurs, puisque les sais idées fusent. On a mis 2 ans pas, quand on a même. mis Et puis 2 ans. on s'est beaucoup Oui, raconté parce que nos vous avez vies, eu hein. besoin de lire et de relire ce que vous écrivez. On n'est jamais très content au départ. Non, en fait, on se voyait qu'une fois par semaine. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et puis, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Vraiment, vraiment. On a eu beaucoup d'éclats de rire. Vous appreniez à vous découvrir aussi, puisque du coup, là, c'était vraiment dans le cadre de l'association. Puis là, c'était plus intimiste. Oui, c'est vrai qu'une amitié très forte est née entre nous. Et une fois, je ne sais pas si on peut demander une page
une page de lecture, enfin une page, au moins un petit chapitre quoi, de lecture. Avec plaisir. Un passage de lecture pour comprendre le style et comprendre. Moi, mon passage préféré, c'est celui qui parle du lien invisible. Et c'est vrai qu'avec Corinne, en discutant de nos lectures, de nos vécus, de nos parcours, qui n'étaient pas du tout les mêmes, en fait, on avait perdu toutes les deux notre mari, mais en fait, on n'a pas du tout eu le même chemin. Il y a eu beaucoup pour nous, c'était des déclics, en fait. Et je me rappelle que celui où on s'approprie ce que c'est le lien invisible, ça a été, en tout cas pour moi, très très fort. Parce qu'on parle beaucoup de présence intérieure, qu'il faut transformer le lien avec la personne disparue. Mais moi, pendant longtemps, ça me parlait pas, quoi. Limite, ça m'énervait. Je me disais, non mais n'importe quoi, enfin... Normal. C'est impossible. Normal. Ouais, tout à fait. Réaction normale, le départ. Oui. Ah bah oui. Enfin, je sais pas si t'es OK avec ça. Complètement. J'en profite pendant que tu cherches pour souligner aussi le travail de l'illustratrice graphiste. Parce qu'on a fait appel à une illustratrice qui s'appelle Corinne Teaser. Il y a de la couleur quand même. On voulait un livre qu'on appelle Chaud Doudou. En fait, un livre qui réconforte, qui rassure, qui est beau. Parce qu'on estime que la beauté, ça soigne aussi. Et la beauté, on l'a mis aussi en mots avec des citations. Qui aident parfois à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Je ne sais pas si Agnès peut montrer des illustrations, mais en tout cas, on a envie de le lire parce que c'est coloré et c'est gai, quoi. Il y a des mandalas aussi qui permettent de se poser, de méditer, de colorier. Ce qu'on appelle des pages douceur. Est-ce que, après l'expérience de ce livre, si mettons que dans le cadre de votre association, vous rencontriez une personne qui est dans la situation dans laquelle vous avez été, quels seraient les conseils que vous auriez envie de lui donner à cette personne-là ? Alors, surtout pas de conseils, parce que chacun vit son deuil à sa façon et se l'approprie. Donc, non, on ne donne pas du tout de conseils. Ce qu'on essaie de faire avec ce livre, c'est qu'on le met en vie avec des ateliers, en fait, des ateliers thématiques. Et Agnès est par ailleurs a une formation en art-thérapie. Donc on y ajoute de l'art-thérapie. C'est un média qui permet d'être plus doux pour parler de son deuil. De canaliser ses émotions aussi. Voilà, oui. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur les émotions. En fait, c'est pas vraiment canaliser, hein. C'est vraiment changer de regard sur les émotions et vraiment plus avoir peur, en fait. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur de pleurer, ils ont peur d'être tristes, ils ont peur de souffrir. Et quand on comprend que c'est un chemin, c'est un passage et que... Il faut passer par là. Voilà, et que oui, justement, si on rencontre pas le vide, si on rencontre pas la souffrance, on peut pas avancer, en fait. C'est pas confortable, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà, c'est normal. Petite citation rapide avec un superbe mandala. Avec plaisir. Ça veut dire quoi, je t'aime ? Que tu existes à l'intérieur de moi. C'est très joliment dit. Non, mais c'est trop court pour moi. Oui. mais c'est intense. Je suis trop émotionnée, je n'arrive pas. Mon cerveau est parti là. T'inquiète pas, on te réinvitera comme ça. Alors, tu sauras lire. Moi, c'était, voilà, et avec cette jolie citation, ça me fait penser à son petit papillon qui vient vous effleurer, puis finalement qui existe toujours, qui vient à travers les saisons. C'est un bel insecte pour représenter justement les personnes qu'on a perdues et qui sont souvent réincarnées, souvent dans cet insecte-là. Alors le papillon, c'est un symbole. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, parce qu'il sort Elisabeth Kubler-Ross, qui a écrit sur la fin de vie et le deuil aussi. Mais bon, on n'est pas trop d'accord avec les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Je crois qu'on est tous différents. Et pour Elisabeth Kubler-Ross, le papillon, c'est l'envol de l'âme. Ah ben, ça me fait penser à ça. C'est joliment dit. Je crois que tu as trouvé une page. Non, j'ai pas trouvé. En plus, je n'ai pas mes lunettes, alors je ne vois pas. Moi, je veux bien lire, mais j'arrive pas. Oui, la vie, c'est ou la mort, c'est comme une continuité, c'est-à-dire comme le papillon sort de sa chrysalide. C'est un passage pour tout le monde. Il continue, mais surtout, il continue. Oui. Il n'y a pas de fin en soi. La mort n'existe pas, donc c'est juste un passage. Après, c'est ma croyance. Hein, j'en ai la foi. Oui, voilà, je le vois comme par rapport à la symbolique du papillon. Il y a 1 an. Enfin, on a mis 2 ans. Vous avez trouvé quelqu'un pour l'éditer ? Non, en fait, c'était un choix aussi de départ. Agnès avait du mal à lâcher. À lâcher le livre. Elle voulait tout maîtriser. C'est normal. Oui. Puis je voulais trouver une illustratrice avec qui on puisse vraiment co-créer, en fait.
D'accord. Et la vie nous a mis Corinne Tizien sur le chemin. Et la vie te met là dans la lecture. Oui, oui. Donc je me relie à notre lien invisible. Installez-vous confortablement, de préférence, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah non. Il y a des petites méditations aussi, pardon. Oui, je suis désolée. Ah oui, il y a un travail aussi à faire soi-même avec, voilà, comme tu Oui, dis, un en fait, passage de le vie. livre est conçu comme un cheminement. Donc, il y a je suis en deuil, parce qu'il faut le reconnaître aussi, il faut accepter ça. C'est une Je première suis étape. en deuil, mon lien avec la personne disparue, les émotions, toute une partie sur les émotions. Une quatrième partie sur ce que je suis maintenant, parce que quand on perd quelqu'un, on perd une partie de soi-même aussi. Et il arrive qu'on ne sache plus qui on est. Donc, savoir se retrouver. Et puis, pouvoir, dans une dernière partie, envisager l'avenir. Qu'est-ce que je veux maintenant? Mais tout ça, c'est un cheminement très long. Il y a un travail à Moi, faire je me avec soi-même. projette. Oui. Et ça vous donne, le livre permet justement, avec certains Pendant exercices. que tu cherches, je vais C'est te peut-être poser- la réponse à ce que tu cherchais peut-être par rapport à la question que tu posais, peut-être à travers le livre et des exercices. Je pense à qu'il faire. faut pas forcer. Je pense que c'est pour nous encourager en fait à aller Oui, voir c'est le ça, à livre. le lire. Et des Alors- fois, il faut pas forcer. Voilà, on va pas forcer, sinon on force. Je sais plus. Bon, Je ne sais pas ce que tu voulais dire. tu me diras si ça te... Allez, ça va. Alors, je me relie à notre lien invisible. Dans les premiers temps de mon deuil, je suis tellement en manque que je cherche celui ou celle que j'aime partout autour de moi. Photos, objets, odeurs, vêtements, audio. Avec le temps, plus de nouvelles photos, plus de nouveaux souvenirs. Les traces se figent et je ne peux plus envisager l'avenir qu'au travers de souvenirs. J'ai peu à peu intégré que la relation telle que je la connaissais n'existait plus, que tu ne fais plus partie de mon présent et désormais de mon passé proche. C'est pas ça du tout. Que tu ne fais plus partie de mon présent et désormais de mon passé proche. En même temps, je sens qu'il existe toujours un lien, une présence dans certains gestes du quotidien, une force qui fait partie de moi. Je prends conscience que nous ne sommes pas seulement reliés par un lien physique. Un lien plus subtil et invisible existe. C'est magnifique, Voilà. bravo. Alors, je voudrais savoir, donc là, si par exemple, quelqu'un est en deuil et a besoin de vous joindre, puisque maintenant vous travaillez en osmose dans l'aide d'une personne qui est en deuil, est-ce que vous pouvez lui porter secours par téléphone? Là, la question a l'air de t'avoir surprise. Bah oui, porter comme les secours, en SOS, fait, hein, c'est comme les Ah, SOS. c'est le mot aussi, porter j'avoue. secours. C'est le mot porter secours. Oui, porter secours, ça- C'est un une secours lourde- quand on appelle, hein, c'est un secours hein, quand on appelle. bien Un sûr. appel à l'aide, oui. Alors, L'orienter peut-être. c'est ça, dans un premier temps, on va l'écouter et on lui demander un peu son histoire. Mais après, c'est vrai qu'on préfère voir la personne parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent Mais j'ai dans le compris. corporel. Mais ce que je veux dire, c'est le droit d'appel, quoi. Ah oui, bien sûr. ouais. Voilà, c'est ça que je Ah, ça d'accord, que j'avais pas bien L'association, compris. je pense. Avec Ah, l'association. parce qu'il y a nous, deux on est choses déconnectés différentes. de l'association. Ouais. Il y a Quand on parle l'association On est bénévole qui s'appelle Vivre son deuil Montpellier et qui a une antenne avec un téléphone où on peut appeler, etc. Et après, il y a nous ce qu'on propose à côté, qui sont des ateliers où on mélange le coaching et l'art-thérapie et où là, Voilà. on aide les gens autrement. Mais Voilà, ça c'est bien, c'est Voilà. très, très bien. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire qu'on a oublié de vous poser comme question? Parce que pour nous, c'est le premier sujet qu'on a depuis 4 ans, hein, quand même. hein. Et elles sont courageuses surtout de dédramatiser quelque chose dont on n'ose pas souvent parler. Non. Donc là, elle le dit joliment, avec des jolis mots, avec des beaux croquis, des belles images et avec toute leur douceur. Donc déjà, vous avez déjà gagné, mesdames. Ouais. Merci. c'est important ce que vous dites parce qu'en fait, quand il y a un espace où la personne se sent en sécurité, où elle se sent bien, la première chose dont on a besoin quand on est en deuil, c'est qu'on nous écoute et qu'on soit en capacité d'accueillir la souffrance. Et si quelqu'un est déjà en capacité de ne pas vouloir absolument couper la tristesse, couper la douleur, Non, faut aller c'est sois énorme. fort, tu vas y arriver. Mais voilà, tu vas rebondir, t'inquiète pas, tout va bien, t'es jeune, tu Ça vas va te passer remarier. avec le temps. En tous les Mais cas, là, je c'est- souffre à l'instant T, je souffre. C'est bien. Donc là, actuellement, si on veut acheter le livre, comment on fait?
C'est Corinne qui est spécialiste. Alors ça, Corinne, tu vas l'expliquer face à caméra. Là, Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Mon cahier de deuil, donc où le livre est présenté avec différentes pages, quelques interviews aussi. Donc, il suffit de laisser un message sur cette page. Il est en vente aussi chez Soramps. Bravo. À Montpellier, puisqu'on est allé les voir et ils ont accueilli cet ouvrage avec bienveillance et même, en fait, ce genre de livre manque. Donc voilà, et puis il y en a aussi un exemplaire à la librairie Fière de Lettres à Montpellier. D'accord. Et Bravo, donc, mesdames. vous pouvez me donner l'adresse et les contacts de l'association aussi? Alors c'est peut-être plus toi l'association. Alors l'association, c'est Vivre son deuil Montpellier. Je ne connais pas le numéro de téléphone par cœur. J'ai une petite carte, je crois peut-être. Non, je crois pas. Non, mais la carte, on peut pas la faire traverser. Non, mais j'aurais. Bon, Allez, je connais pas le numéro. Il y a également une page Facebook Vivre son deuil Montpellier. Enfin, en tout cas, voilà. Vous tapez Vivre son deuil Sur les Montpellier moteurs de sur recherche. Internet. Oui. Voilà, et vous avez Et le on numéro de retrouve. téléphone et le mail. Et les ateliers que vous animez Alors les ateliers qu'on anime, ça n'a rien à voir avec Vivre son deuil, encore une fois. Alors on fait des ateliers conférences, on appelle ça la Gazette Café. Donc ils nous ont aussi accueillis parce que c'est vrai que c'est un sujet pas facile. Donc voilà, sur des thématiques du livre. Et puis après on fait des ateliers pour l'instant à l'Hydra. Non, à l'ADRA, à Antigone. Voilà. Et on met les informations sur le site Facebook de Mon cahier de deuil. D'accord. Super, merci Et beaucoup. le numéro de téléphone, je suppose qu'on a le droit de le donner, non? Tu donnes ton numéro de téléphone? Je ne le connais pas par cœur. D'accord. 07. Alors, je suis pas très bonne en communication, n'est-ce C'est pas? un début. On va passer par Love Sister TV. Voilà, Ah, on voilà. fera le relais. Alors, c'est ça. On vous remercie beaucoup et vraiment c'est Merci. très intéressant. Merci pour votre douceur et puis merci de ce courage que vous avez. En même temps, on s'attendait à avoir une lecture triste, quelque chose de triste. Non, ça sent l'espoir. qui fait Ça sent- peur ou autre. Et là, non. Je ne sais pas si vous avez. Mais là, c'est Ah non, moi je suis Hein. super contente que ça existe en fait, parce que je pense que c'est un manque cruellement. On parle pas de vieillesse ni de mort. C'est des sujets tabous et c'est merveilleux. Il faut y aller quoi. Il faut y aller. En tout cas, on y va. Enfin, la meilleure façon de rester en vie, c'est quand même de vieillir. Donc il faut Et quand c'est même quelque accepter chose auquel on est tous confrontés. Bah oui. C'est ça. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. d'avoir Merci. fait Merci, la Corinne et séance Agnès. avec nous. Merci. beaucoup. Bonjour, alors bienvenue sur le plateau des Love Sisters avec le docteur Love Bonjour. Sisters. Chère Myriam, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois. Et le sujet? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une étude qui est sortie en 2021. Comme par hasard, sortie en 2021. Vous voyez pourquoi il y a une certaine résonance. Sur la souffrance psychologique des adolescents, enfants et surtout adolescents, et sur leur côté un petit peu accro à tout ce qui est psychotrope. En fait. Ça, c'est grave Voilà. aussi. Les psychotropes, qu'est-ce qu'on entend par psychotrope rapidement pour définir ce que c'est? C'est les anxiolytiques, les antidépresseurs, les hypnotiques et maintenant aussi tout ce qu'on peut donner dans certains traitements qui nous viennent des États-Unis et qui sont sur les TDAH, les troubles du comportement de l'enfant, les enfants hyperactifs. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Alors, pourtant, on sait très bien qu'à ces âges-là, on ne doit prescrire de médicaments qu'en tout dernier ressort, qu'en tout dernier recours. Et je pense que, y compris nos plus jeunes confrères, sont tout à fait au fait maintenant et tout à fait prudents par rapport à ça. Malheureusement, on a de plus en plus de prescriptions de molécules chimiques, de médicaments chez des enfants et des adolescents. Je pense que ça reflète aujourd'hui deux choses. Ça reflète d'une part une souffrance qui est réelle et d'autre part aussi une souffrance, non pas au niveau des patients, des enfants, des adolescents, mais aussi une souffrance au niveau de l'état de ce qu'est la psychiatrie en France, y compris en particulier dans le cas présent de la pédopsychiatrie. Pourquoi donc est-ce qu'on n'a pas les moyens de les traiter correctement de la psychiatrie aujourd'hui? Pour moi, je vais oser le dire carrément, c'est parce que tout ce qui est pathologie psychiatrique n'est pas rentable, tout simplement. N'est pas? Rentable.
au niveau médical. Bien sûr, tout ce qui n'est pas rentable, on l'enlève. Voilà, tout ce qui n'est pas rentable, on l'enlève. Ils sont malins. Après 2021, pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas fini de chiffrer, de catégoriser toute la souffrance psychique et psychologique qu'ont subi les enfants et les adolescents pendant les périodes de confinement pendant le Covid. Oui, c'est là que tout s'est réveillé aussi. C'est-à-dire la prise de conscience. Ça a été un révélateur de beaucoup. Ça a été un révélateur de beaucoup de choses. Même pour nous-mêmes, sur d'autres choses. Quoi, voilà. Et donc, je pense que là, effectivement, il y a beaucoup d'autres moyens, et on les connaît, mais ces moyens, ils demandent du temps. Ils ne sont pas forcément, rentables, absolument, en passant par la psychanalyse, en passant par la prise en charge psychologique des enfants et des adolescents, avant d'en arriver à la prescription de médicaments. Un cas peut-être où on va garder les médicaments aujourd'hui, ce sont les enfants hyperactifs, parce que ce sont des enfants qui sont vraiment en souffrance. Alors il faut bien distinguer deux choses. L'enfant hyperactif, c'est pas le sale gosse qui va foutre le boxon dans une salle de consultation, qui va tout renverser, parce que lui, il souffre pas. En fait, lui, c'est un troublion, il va à droite, à gauche, et il est pas en souffrance. C'est un enfant qui est mal éduqué, mal élevé, ou tout ce que tu veux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il faut pas confondre ça avec l'enfant hyperactif, qui lui est dans une souffrance permanente parce qu'il n'arrive pas à capter son attention sur quelque chose. Il a un zapping mental, comme toi tu vas zapper sur ta télévision avec ta télécommande. Lui, il a un zapping mental permanent qui va faire qu'il ne peut pas s'accrocher à une idée définie. Il en souffre parce que l'idée qu'il avait avant, qui lui disait quelque chose, il ne la retrouve plus l'instant d'après. Donc là, effectivement, on a besoin d'un traitement médicamenteux, mais en dehors de ça, il faut toujours être hyper vigilant et hyper attentif au fait que le médicament chez l'enfant et chez l'adolescent, ça doit être vraiment, vraiment le tout dernier recours. Exactement. Donc c'est très intéressant et vraiment si des mamans ou des papas sont un peu inquiets à ce sujet-là, ils peuvent nous contacter, on peut leur répondre avec un maximum de bienveillance. Un message personnel sur leur portable et nous envoyer la vidéo et poser des questions. Et on est là aussi pour répondre. Pour vous répondre, parce que c'est une souffrance et c'est un problème de santé publique aujourd'hui qui devient de plus en plus important. Et on est là pour les aider aussi. On est là pour vous aider avant tout, bien sûr. Donc voilà, et donc moi je voudrais poser une question qui a à voir avec le traitement, mais rien à voir avec la souffrance psychologique, les convulsions que l'enfant fait dues à la fièvre. Alors, les convulsions thermiques, ça n'a rien à voir absolument. On pourra y revenir sur un autre. Oui, mais le problème, le problème rapidement ou pas, ça dépend. Parce que ta question, tu l'as posée sans savoir, c'est que tu as en face de toi un ancien enfant qui a convulsé. Oui. Enfin, enfant toujours, mais qui convulse plus. Tu veux bien que je sois 5 minutes docteur et je prends ta place 5 minutes. Le problème, c'est que ces enfants qui font des convulsions dues à la fièvre, parce que c'est toujours dû à quelque chose, réellement, on les soigne pour l'épilepsie à 100%. Alors, ils ont un traitement qui peut être un traitement un petit peu équivalent à des antiépileptiques, à commencer par le Valium, tout simplement. Je suis contre. Moi, sur l'enfant, quand il doit y avoir une souffrance cérébrale, oui, mais j'insiste toujours là-dessus, et c'est très important, et j'en reviens à ce que disait un de mes grands maîtres, malheureusement disparu aujourd'hui en pédiatrie, avec lequel j'ai fait plus de 2 ans de stage, quelqu'un qui était absolument solaire et lumineux à l'hôpital de Narbonne à l'époque. Un enfant qui convulse, même s'il a de la fièvre, après 2 ans et demi, méfiez-vous, parce que très souvent il y a autre chose derrière. Un enfant qui convulse avec la fièvre ne doit plus convulser après 2 ans et demi. Voilà, exactement. Mais il les soigne quand même au Valium. Et moi, je suis contre. Le Valium, il est donné uniquement ponctuellement pendant la crise ou pour faire passer la crise. Voilà, ça n'a pas été le cas. Le Valium n'est pas un traitement de fond. Alors moi, j'ai assisté à un traitement. Il est soit un traitement de la crise, il est soit un traitement chez les enfants qui vont être des enfants convulsifs et qui vont avoir une montée en température, un traitement préventif. Voilà. Mais il n'est jamais un traitement de fond. Comme on touche à la fin, moi j'ai assisté au traitement, pas préventif, mais au traitement où l'enfant avait son Valium tous les jours, était devenu vraiment un robot.
Plus rien. On a parlé dans une émission précédente de l'addiction des enfants et des adolescents aux psychotropes. Et je pense que là, effectivement, si on les accoutume trop, il ne faut pas oublier que ce sont des traitements, des médicaments qui sont addictifs, qui sont, sur lesquels il va y avoir une accoutumance et sur lesquels il va y avoir une dépendance. C'est bien dommage que ça prend fin, parce qu'on aurait bien continué tous les deux. Hein. Tout à fait. Alors, on vous dit... À bientôt, à très bientôt. Voilà, j'ai la chance de recevoir Nathalie Martinez et Joachim Garcia qui vont nous expliquer leur parcours incroyable et comment est-ce qu'ils nous apportent justement la musique aux sonorités de la Méditerranée, inspirée aussi d'Algérie, d'Espagne. Ils vont nous faire voyager. Bravo, bravo. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Belle introduction, merci. Avec Donc plaisir. nous sommes le duo Corazón al Sur. Ça chante déjà. Ouais. On parle de cœur tout de suite. Hein. Ah oui, tout de suite. Et c'est pas forcément que de la joie, parce que c'est quand même le tango argentin, tout comme le flamenco, c'est des musiques quand même assez poignantes, et souvent ça parle de peine d'amour, de douleur. Mais c'est pas on fait pas que ça. Dans notre répertoire, on a aussi de la poésie espagnole, du Garcia Lorca, mis en musique par Paco Ibáñez notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Atahualpa Yupanqui. Oui. Enfin, si tu veux parler. Atahualpa Yupanqui, oui, c'est vrai. Joachim qui est espagnol, je crois. Moi, je suis espagnol. Je suis né en Espagne, oui. Bienvenido. Donc, je retourne à mes racines. Oui, mais t'as pas d'accent, hein. Comment non, parce que je suis arrivé très tôt. Comment s'est faite la rencontre? J'ai plutôt un accent français quand je parle espagnol. On est curieuse. Comment s'est faite la rencontre? Alors, la rencontre s'est faite par le biais d'une chanteuse qui travaille avec nous dans un trio aussi, parce qu'on a un autre groupe qui s'appelle Andaleo, où on chante aussi de la chanson espagnole, mais là, plutôt des traditionnels espagnols. D'accord. Et en fait, Joachim faisait un duo avec cette chanteuse, que moi je connaissais par ailleurs. D'accord. Et ils ont commencé à travailler sur ce répertoire de Garcia Lorca. Et ça s'est trouvé que je leur ai proposé qu'on s'associe pour une soirée seulement, où moi je voulais faire du sud-américain. Et j'ai assisté à leur répétition et ils m'ont invité à faire des chœurs sur les morceaux qu'ils étaient en train de faire. Ça a tout de suite matché entre nous. Et du coup, au lieu de faire 2 duos, on a fait un trio. Et voilà. Un coup de cœur artistique. Un coup de cœur artistique. Vous êtes basé dans quelle région? Vous êtes basé où exactement? Alors nous, on est à Gignac, à côté. Gignac est à côté. Oui. Enfin, quand on a commencé, on était à Montpellier, puis on a voyagé un petit peu. Ouais. Et maintenant, on a atterri à Gignac. D'accord. Et voilà, il se trouve que Joachim et moi, très rapidement, ça a matché aussi un peu plus sentimentalement aussi. Dos corazones. On apprend des choses. Et oui, c'est ce qui fait que les 2 cœurs se sont rencontrés aussi en fait. Voilà. D'abord la musique et ensuite les 2 cœurs. Et ce qui fait que Love Sister ou Love 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 Story. Vous êtes mariés? Non. Cela ne nous regarde pas. Non, ils sont amoureux. Moi, tout me regarde, moi. Donc notre rencontre date déjà d'il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait de la musique ensemble. Et qu'on a magnifique. La rencontre amoureuse, date de quand? on s'est rencontrés pour moment. faire de la musique, donc ça aide la musique pour se rapprocher. À quelques jours près, c'est la même date. Quoi. Et comment vous créez, Nathalie? Comment vous travaillez? Est-ce que vous composez d'abord les musiques? Alors on compose compose pas forcément beaucoup, on fait pas mal de reprises, mais on compose des arrangements. Par contre, on reprend des chants traditionnels et on en propose nos propres arrangements, polyphonie. Joachim, il fait de magnifiques arrangements guitare à sa sauce, parce qu'il est aussi de formation classique et il est aussi compositeur et il est aussi soliste comme guitariste. Donc, et toi, Nathalie, tu as aussi des influences forcément aussi d'Algérie. Je suis née en Algérie. Tu peux nous parler de ta belle enfance algérienne? Alors, j'ai pas de belle enfance algérienne parce que je suis partie j'avais 6 mois quand ma famille a quitté l'Algérie, puisque c'était au moment de l'indépendance. En fait, moi, je suis d'origine espagnole et c'était des Espagnols donc mes ancêtres, qui ont quitté l'Espagne pour des raisons économiques, qui sont partis vivre en Algérie, travailler en Algérie. Et c'est comme ça qu'il y a eu 3 générations de ma famille qui sont nées en Algérie avant qu'on vienne en France. Voilà. Est-ce que ce sont des influences qu'on retrouve dans votre musique aujourd'hui? Alors moi, je sens que j'ai toujours eu un goût pour la musique orientale. Ouais. Et voilà, ça m'arrive. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Yoruk, moi on vient d'arrêter Yoruk. Bon, peut-être ça reprendra, mais ça a duré 10 ans et c'était des musiques de la Méditerranée, des Balkans, et beaucoup de musique de la Méditerranée, turque, aussi arabe, kabyle,
Et j'ai toujours été attirée par ça. Ouais. Qui a choisi le nom du groupe Corazón del Sur? C'est très poétique. C'est venu comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a choisi. On ne s'en rappelle plus. Je crois que c'est Parce moi. que Corazón del Sur, en fait, c'est le titre d'une chanson que l'on faisait. Une chanson qu'on faisait, c'est un tango argentin qui s'appelle comme ça. D'accord. Et c'est peut-être toi, alors. Ouais, c'est possible. Alors, on cherchait parmi justement les titres de notre répertoire, qu'est-ce qui pourrait le plus représenter notre répertoire et ce qu'on dégageait. Et Corazón del Sur, ça nous a parlé. Et comment ça se passe au niveau des concerts? Alors, au niveau des concerts, on n'en fait pas énormément. On a fait pas mal. Difficilement, comme beaucoup d'artistes, faire des chansons, c'est facile. Trouver des concerts, c'est plus difficile. Adressez-vous à la télé, là. Ouais. Alors, ça sert aussi à... On cherche des lieux où jouer. On fait des concerts chez des particuliers. C'est très bien. Anniversaire, une formule, événement. Et surtout, vous avez un univers qui est vraiment très c'est assez intimiste, hein, notre répertoire. Et du coup, ça se prête pas à l'animation. C'est pas fait pour animer des soirées. C'est pour ça que c'est pas si évident. Malgré qu'on soit un duo, une petite forme, ça serait facile pour aller jouer dans des guinguettes et tout ça. Et en même temps, ce qu'on fait, ça demande de l'écoute. Et du coup, ça se prête plus à justement des concerts en appartement ou des petites salles. Bon, voilà, des gens qui ont envie d'entendre et d'écouter. Donc, vous n'en vivez pas complètement. Non. Moi, je suis intermittente du spectacle. C'est mon métier, mais c'est pas avec ce duo-là que je fais le maximum de mes dates. D'accord. Et moi, je suis prof, en espagnol, je donne des cours de guitare. Dans l'enseignement aussi, oui. Nathalie, vous chantez plutôt en espagnol? Alors, on a 2 groupes où on chante en espagnol, donc Andaleo et Dio Corazón. Mais j'ai aussi chanté en français. Et puis, j'ai aussi 2 spectacles musicaux pour les tout petits. Et c'est un peu ça aussi qui me fait vivre, hein, parce que dans ce créneau-là, il y a quand même pas mal de demandes, et en plus, on a vraiment des spectacles musicaux pour vraiment les tout petits. D'accord. Et qui sont les artistes hispanophones qui vous ont influencé aujourd'hui, ou est-ce que vous avez créé vraiment vos propres œuvres alors, dans créer nos propres œuvres, je pense que forcément, ce qu'on crée vient des influences qu'on a eues, même si c'est inconscient. Moi, j'ai beaucoup écouté un artiste espagnol, j'ai beaucoup écouté Paco Ibáñez, Atahualpa Yupanqui. Vous avez vu comment c'est chantant, la langue espagnole? Vous pouvez le répéter encore, là? J'ai beaucoup écouté Paco Ibáñez, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, d'autres auteurs argentins, Carlos Gardel aussi. Et à la guitare, j'ai beaucoup écouté aussi des guitaristes classiques, donc je m'inspire un petit peu de tout ça dans les arrangements que je fais. J'ai une formation classique, j'ai fait un peu de flamenco aussi, j'ai fait aussi de la guitare sud-américaine, donc voilà. Donc, les influences sont un petit peu tout. Vous jouez essentiellement dans la région, ou vous faites aussi des concerts à l'international? À l'international, non, sauf toi en Suisse. Moi, je suis allée jouer en Suisse, mais avec Uruk, on a fait 2 ou 3 tournées en Suisse. Voilà, mais sinon, avec Andaleo, on a tourné en France, on a joué en Normandie, à Nantes. Vous avez un studio chez vous, un petit studio, un home studio? Moi, j'ai un home studio, ouais. D'accord. Mais c'est surtout au-delà de l'home studio, je pense que le mieux, c'est quand même de les écouter en live. Donc on aura la chance de profiter d'un super live, parce que sur scène, ils déchirent tout en fait. Ils déchirent tout. Donc ce que vous allez les faire tous les deux, les amoureux, depuis 20 ans, vous allez nous dire comment on fait pour vous joindre. En regardant la caméra, ça va de soi. Hein. Alors, on a déjà on a une page Facebook, Duo Corazón del Sur, et on a un site aussi, duocorazonelsur.fr. Qu'est-ce qu'on a? On a mon numéro de téléphone, 06 70 11 64 10. C'est moi qui m'occupe de, répète-le, de gérer les dates. On n'a rien compris là. Hein. Vas-y, répète. Alors, c'est 06 70 11 64 10. Et voilà, je pense que déjà, par le biais des réseaux sociaux et de notre site, on peut nous joindre. Et puis, ils peuvent nous joindre aussi. Ils peuvent être joints par notre intermédiaire, Love Sister, sur le réseau Facebook, et YouTube, et TikTok, et Instagram. Donc, on peut vous trouver partout. Bien finalement, grâce à nous, on va pouvoir vous trouver partout. Formidable. Corazón del Sur, Corazón del Sur. Vous êtes complètement autonome dans votre concert. Vous arrivez avec tout ce qu'il faut. Il faut juste une prise électrique et un peu de place. Exactement. Très bien. C'est toujours bon à dire. Vous avez entendu? Corazón del Sur. On va vous écouter. On va vous écouter.
Recuerdo de la noche venturosa que vuelven en mi alma a florecer. Recuerdos que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez. Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste en la mañana que partí. Tú sabes que te quiero, te quedé, y tú ya sabes el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante tú fuiste mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de tu amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero, te quedé, y tú ya sabes el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de tu amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazo sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el sueño finge muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el
tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, 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 en el corazón del sueño. Voilà, un peu de douceur dans ce monde des Love Sisters. Merci. Alors là, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Indochine, présenté par toi, ma chérie. Oui, Undercover, un duo qui va faire du bruit dans la région et qui en a fait déjà pas mal cet été. Donc, nous avons ici Léon Rouillon, c'est bien dit là ? Je me suis pas trompée, je suis contente. Et Johan Pastor, donc guitariste et guitariste, voix. Et vous êtes tous les deux voix. Alors moi je fais les chœurs souvent. Voilà. Tu fais les chœurs. Pas sur toutes les chansons, mais là vous êtes deux seulement. Là aujourd'hui on est que deux, ouais. Aujourd'hui vous êtes accompagné de la personne qui s'occupe de vous, Emma Bradford. Exactement, et de Virginie qui s'occupe aussi des réseaux sociaux avec. Et Virginie, coucou Virginie. Oui, ils sont dans le public, voilà. Bonjour à vous deux aussi. Et grâce à elles, d'ailleurs, qui sont ici. Et voilà, vous êtes avant tout des fans d'Indochine. Et justement, cette passion, vous voulez la partager. Et vous avez monté ce groupe. Comment ça s'est passé ? Alors, dans le groupe, il y a déjà plusieurs musiciens qui se connaissent d'avant. Léon, vous Jeff. Vous êtes combien en tout ? On est 5 en tout. On est donc un batteur, un bassiste, un clavier. Et avec Léon, donc chanteur et de guitare, du coup. Ça fait combien de temps qu'Emma est avec vous ? Ça fait combien de temps qu'elle est depuis le début, je crois. C'est-à-dire ça fait ça doit faire peut-être 7-8 mois que Emma nous suit et nous aide dans tout ce qu'on fait. Et je trouve que c'est une bonne chose d'y croire et c'est bien. Je sais pas si je connais très bien Emma, c'est mon amie et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est presque une sœur d'ailleurs. Donc je suis très contente de savoir qu'elle est avec vous. Voilà, invitée. Et qu'elle est en sécurité avec vous. Et c'est un énorme soutien pour le groupe aussi, ouais. Ah, très bien, oui, c'est mais très de belle... toute façon, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Hein. Honnête, intègre, vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Et en quoi consiste mais toi aussi, le travail d'Emma avec sauf que je te connais pas encore, mais je vais bientôt te connaître. En quoi consiste le travail d'Emma avec vous ? Déjà, elle nous aide pas mal sur tout ce qui est logistique, donc pour les salles de répétition, tout ça. Elle nous aide aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'elle s'occupe du Facebook. Et c'est ce qui vous laisse pour vous vraiment le temps de travailler votre musique. C'est ça. Voilà. Et vous dites que ça fait même à peine un an presque, on va dire, avec le temps qui passe vite. Et comment vous êtes venu à cette idée d'Indochine ? En fait, il y a un milieu, du coup, le tribute. Et non seulement on est fan d'Indochine, mais surtout on a voulu en faire partager un aspect un peu particulier, c'est-à-dire qu'on connaît vachement Indochine pour tout ce qui est la musique très pop, très FM quoi. Et en fait nous on a pris un peu pas le contre-pied, mais une période et même une ambiance qui est celle des lives d'Indochine, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance vraiment très très rock, très très festive et très très communicative. Du coup au-delà d'Indochine, c'est peut-être presque Indo-rock qu'on fait, c'est-à-dire c'est vraiment tout pour le show, tout pour le public et pour l'ambiance du live quoi. Vous êtes à fond justement vraiment à fond body and soul pour votre public dans le cadre de partager ça avec cœur, corps et âme. Mais vous produisez sur quelle scène parce que vous êtes 5 donc il faut de la place. Il faut un peu de place. Après, on s'en arrange en général. Non, parce qu'on est passé de côté intimiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi si vous pouvez diviser de temps en temps. Vous n'êtes pas obligés d'être tous ensemble. Vous êtes toujours obligés d'être ensemble. En fait, comme on est tribute, on essaie quand même de reproduire à l'exact le mieux possible. Et tous les instruments sont indispensables pour faire ça et puis pour faire danser quoi. Non, ce qui est séduisant, je trouve, c'est vraiment l'amour de la scène et que vous ayez envie d'aller chercher non seulement le public qui est fan effectivement d'Indochine, mais aussi les nouveaux jeunes qui découvrent cette musique-là. Et ça, c'est canon parce que c'est vrai que c'est une musique qui est intemporelle et on a vraiment envie de vous suivre. Moi, je vous écoute là, j'ai déjà envie d'aller vous voir sur scène, quoi. On vous invite, hein, avec plaisir. Et voilà, vous jouez dans la région, vous jouez
essentiellement dans la région? En fait, on a. Parce que comme ça, à savoir où vous trouvez. Voilà. Bon, l'été a été chaud, comme j'espère pour vous, pour tous les groupes. Maintenant que vous êtes, nous sommes au mois d'octobre, quelle scène peut vous recevoir actuellement? Bien, je sais qu'on a une proposition qui a rien n'est fait encore, mais de pouvoir peut-être jouer au Rockstore dans cette année. Donc pour nous, c'est un peu le Graal parce que c'est un peu une des scènes. C'est un lieu, voilà, le rock à sa place. Voilà. C'est une des plus grosses scènes rock du coin. Et sinon, on a la chance d'avoir un batteur incroyable qui fait des centaines de kilomètres pour venir jouer avec nous, parce qu'il vient de Besançon. Comment s'appelle-t-il? Will, coucou. Salut Will. Enfin, il vient en train ou il vient en voiture? Non, il vient en voiture avec sa batterie. Il peut le coucher alors. Oui, en général, alors soit il trouve un hôtel, soit Emma l'héberge avec toute sa gentillesse. Et un batteur vient jamais tout seul. C'est assez rare. Toujours beaucoup de bagages, un batteur. Non, ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment que vous avez toute une famille, vous avez tout un arsenal, une machine de guerre là qui est en train de se construire. Petit à petit pour vraiment honorer ce tribute, et ça c'est vraiment kiffant parce que j'ai l'impression que non seulement vous avez embarqué les musiciens, la famille, les amis, les fans, et je pense que ça va que grossir et vous allez exploser en fait dans la région. Mais ce que tu dis, en fait, tu utilises un mot que nous on utilise beaucoup, c'est comme tu dis, c'est une famille en fait. Donc que ce soit au niveau des membres, on se connaît finalement pas depuis super longtemps, et pourtant en fait il y a une complicité, une cohésion dans l'équipe, et comme tu vois, c'est vraiment une petite famille qui compte. Le respect. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans certains groupes. Ah ben là, de toute façon, on est déjà. Le respect du plus petit au plus grand. Hein. Ah mais complètement. On est en termes d'âge, il y a plus ou moins de tout. J'ai envie de dire, on est. Toute génération confondue. On a toute génération, voilà. Et pourtant, voilà, on arrive quand même à garder comme je disais, une cohésion, à garder une envie de jouer ensemble. Et comme on disait, c'est l'envie de partager ça avec le public, de partager cette musique-là qui fait que. Et vous auriez des anecdotes, une bonne anecdote à nous raconter avec vos fans ou avec le groupe, quelque chose qu'on ne sait pas encore. On en a une excellente, c'est que on a fait un petit buzz. Parce que il y a une vidéo qui est un petit peu tournée d'un de nos concerts où un fan s'est jeté dans la foule, est monté sur scène et a slamé comme un fou. Il s'est jeté dans la foule, et il se trouve qu'en fait c'est un copain à moi, c'est un de mes meilleurs amis, et qui fait ça à tous les concerts. Et donc faudrait peut-être pas le dire, mais c'était super drôle parce qu'on le voit se jeter dans la foule et être porté par tout le monde. Et voilà, ça fait. Ça c'est très rock'n'roll. Ça vous a donné la sensation de peut-être d'essayer vous aussi? Pas encore. Pas encore. Moi, j'avoue avoir été tenté, mais avec la guitare, j'ai toujours un petit doute. Oui, faut. Ah non, mais là, c'est trop dangereux. Et puis, je suis chanteur aussi. Quand même. Je chante avec un micro oreillette pour pouvoir être plus dans le partage et dans le show. Et c'est encore plus dur, du coup, de se jeter dans le dos, sur le dos, et d'espérer que personne vous décroche le micro. Oui, aussi. Et voilà. Et vous auriez un petit mot à dire à vos fans? Que vous les attendez avec impatience. Voilà, on les attend. On a envie de partager cette musique qui nous fait tous vibrer, je pense. Donc voilà, venez nous voir dès que vous pouvez en concert. On sera ravis. Les garçons, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi votre chanson favorite? C'est quoi la chanson favorite du groupe où à chaque fois tout le monde s'excite, danse et sont tous au taquet? C'est assez, c'est un peu compliqué à répondre parce qu'en fait, il y a les tubes d'Indochine qui parlent à tout le monde un peu universellement. Du coup, dès qu'on les joue, il y a une ambiance assez folle qui se passe, et ça c'est assez génial. Ensuite, on a nos chansons de cœur, une chanson qu'on a dédiée à Emma la dernière fois. Oui, on va vous entendre, oui. Et ensuite des morceaux particuliers. Là, vous allez faire un live. Oui. Et on va les écouter alors. Et avant que vous partiez, j'aimerais quand même, parce que vous avez les managers qui sont au taquet de l'autre côté, mais justement, on va les aider un peu dans le travail. Vous allez dire où on peut vous trouver. Vous êtes face à la caméra et c'est à vous. Si par exemple on veut booker votre concert. Alors déjà, nous trouver sur Facebook, comme je pense un peu tous les groupes qui passent. Donc voilà, Indocover sur Facebook. Vous avez tout, adresse mail, numéro de téléphone, les messages privés aussi. Et voilà. Et on a le Instagram aussi. On me fait signe. Vous avez TikTok? On n'a pas encore TikTok. C'est important, hein. Mais c'est important, oui, c'est un réseau qui monte beaucoup depuis un moment maintenant, donc va falloir qu'on s'y mette. Ouais. Pour la nouvelle génération. Ouais. Pour la nouvelle génération, et voilà.
Et maintenant, on va les écouter. On va les écouter, mais d'abord, je voulais vous dire merci. Merci à toute l'équipe qui est autour de vous pour vous aider et vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube Love Sister. Avec plaisir, mais ça y est, c'est fait, je crois. C'est gentil. Et TikTok. Alors, vous voyez un TikTok, c'est facile. Hein. Le TikTok, c'est facile. Hein. Oui. En 2 secondes. Hein. Vous faites des conneries. Mais pas avec que. la guitare, avec Elle tout les ça. encourage déjà à la vous débauche. verrez, ça plaît beaucoup. Une petite connerie peut faire monter en flèche. Alors donc. On va exploser les guitares pendant voilà. la répète. En général, ça marche bien. Non, prenez-en une en carton, faites semblant. oui, vous voyez, j'ai pas compris là. Et avec le bruit, pourquoi qu'elle est cassée. Un petit montage, ça le fait. Faire plein de choses, un montage. Je pense qu'ils auront besoin de faire pas beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Tu peux regarder la caméra? Je sais pas le numéro. J'ai pas entendu les questions, pardon. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? C'est recherché ça, quand même. Oui, absolument. Oui, il y en a un. Alors oui, il y en a un. Alors, vous pouvez nous joindre au 06 05 28 48 38. 06 05 28 48 38. On vous remercie. Toi, tu le connais, donc tout va bien. Donc, vous pouvez appeler aussi Emma Bradford, qui sera toujours là pour répondre et avec son élégance habituelle. Et au plaisir de faire ta connaissance, ma chérie. Je te connais pas encore complètement, mais je vais te connaître. Et je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous à tous. Et on va vous écouter maintenant. Merci, Corazon. Merci beaucoup. Merci. Donc, à très bientôt. Maintenant, nous allons écouter le duo Undercover. Et avant tout, on va dire, nous, peut-être on va s'en aller et on va dire bye bye. Bye bye, Et on va à très finir en bientôt. musique avec vous. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, viens, viens avec moi, ne pars plus sans moi. Allez, viens là, reste là, ne pars pas sans moi. Et tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Et cette nuit, dans ce lit, tu es si jolie. Mais qu'est-ce qui brille sous nos regards? Ce sont tes yeux noirs, un corps musclé, des cheveux courts. Tu ressembles à un garçon. Mais je sens ta peau, même sans lumière. Les serpents sont légendaires. Où vas-tu? Tes yeux noirs dans la rue, vers nulle part. Allez, et 1, 2, 3, 4. Vous pouvez chanter avec nous si vous voulez. Et carré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones. Avec l'ami Bill Valentine, sauvé de justesse des crocodiles. Stop au trafic des Caraïbes, escalade pulsion d'un Awib. Moi je veux vivre, vivre, vivre un peu plus fort.